Remarquez comment Étienne se défend dans Acte 7. Il ne dit pas « Ô ennemi, écoutez ». Toute la foule est contre lui. Cependant, il les appelle frères et son visage brille d'un tel éclat. D'une façon ou d'une autre, il sait quelles sont les pensées de leur cœur. Et son message donne la réponse. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Il parle de Dieu comme du Dieu de gloire. Les Juifs étaient tellement fiers de leur ancêtre. Ils disaient volontiers notre Abraham, notre Isaac, notre Jacob, notre Moïse. Mais ils n'avaient jamais compris pourquoi Dieu était apparu à Abraham. Il y a de nombreux chrétiens qui disent fièrement qu'ils ne sont pas païens. Ils se vantent d'être chrétiens. Ils ne savent même pas la signification du mot chrétien. C'était la condition de ces Juifs. Ils ne savaient pas comment et pourquoi Dieu était apparu à Abraham. Étienne, rempli du Saint-Esprit, annonça « C'est comme Dieu de gloire que Dieu apparut à Abraham. » Dans quel but? En tant que nation. La postérité d'Abraham devait avoir la même gloire. Mais Israël avait oublié cela. Dès le commencement, il était dans le plan de Dieu de les remplir de sa gloire. Pour cette raison, lorsque l'œuvre du tabernacle fut terminée, et plus tard le temple, nous disons que la gloire de l'Éternel remplit le lieu. Exode 40, 34 et 2 Chroniques 7, 1. Le temple de Salomon et le tabernacle furent remplis tous deux de la gloire de Dieu. Dieu ne leur avait pas demandé de l'or ou de l'argent, mais un lieu pour le remplir de sa gloire. Il leur fut enseigné comment ils pourraient eux-mêmes être remplis de la gloire de Dieu. Mais ils avaient complètement oublié cela. Leurs yeux étaient uniquement dirigés sur eux-mêmes, sur le temple et sa magnificence. Ils étaient tellement fiers du temple qui avait été construit de leurs mains. Mais le Dieu de gloire était apparu afin qu'ils puissent voir sa gloire et qu'ils puissent eux-mêmes être habités par sa gloire. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il veut résider dans un temple vivant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, 16. Dieu dit, j'habiterai en eux, je marcherai en eux. Dieu veut un temple afin que son peuple puisse apprendre les lois divines par lesquelles il peut habiter en eux. Cela ne signifie pas qu'ils verront la gloire de Dieu pour un moment seulement, mais ils seront remplis et habités par cette gloire pour l'éternité. Quel est le dessein de Dieu lorsqu'il vous choisit? Il ne veut pas vos richesses, votre or ou votre argent, mais il vous veut. Il vous veut pour que sa gloire puisse vous remplir, que sa présence puisse être avec vous, que vous puissiez vivre et marcher en nouveauté de vie. Dieu veut que votre corps soit son temple, afin que sa gloire puisse venir en vous. C'est la raison pour laquelle il vous a choisi. Il vous veut, vous. Et êtes-vous disposé? Êtes-vous désireux? Êtes-vous prête à être rempli de la gloire divine? Alors votre visage sera rayonnant, quel que soit l'endroit ou le lieu où vous pourrez être parmi les amis ou les ennemis, dans la solitude ou dans une mauvaise situation. Votre visage rayonnera. Dans n'importe quelle famille, quel que soit l'environnement ou les circonstances, en bonne santé ou malade, votre visage brillera encore. Et pourquoi? Parce que lorsque vous aurez permis au Dieu de gloire d'entrer dans votre cœur comme dans son temple, vous connaîtrez la vérité de l'habitation du Dieu de gloire. Oh frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, puisse Dieu nous aider à voir sa gloire et la refléter sur nos visages.